Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici la traduction d'une fatwa importante de l'érudit savant Cheikh Mohammed ben Saleh al-Uthaymin, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, relativement au statut de prier seul derrière le rang. La question. Un homme était venu à la mosquée lors de la prière de Al-Asr. Il trouva que le rang avait atteint sa plénitude, le rang était plein. Il pria alors derrière le rang, c'est-à-dire seul. Nous avons conseillé qu'il devait rentrer quand même dans le rang. Mais franchement, nous ne sommes pas sûrs. Quel est donc l'avis juste sur la question? Et qu'est-ce qui incombe à quiconque prie seul derrière le rang, tout en mentionnant les preuves? La réponse du cheikh, rahimahullah. Quiconque prie seul derrière le rang, pour la raison que le rang est plein, il ne lui incombe rien. Sa prière est valide et il est récompensé. Pour la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Traduction rapprochée du sens du verset. Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Surat At-Taghabun, le verset numéro 16. Quant au cas où le rang n'est pas achevé, il doit alors refaire la prière. En raison de la parole du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, la salata li munfaridin khalfa as-saf. Nulle prière d'un homme seul derrière le rang. Et parce qu'il observa un homme priant tout seul derrière le rang, et il lui enjoignit de refaire la salate. Ce que nous décidons ici est l'avis le plus fort. La prière d'un individu seul derrière le rang est valide, si le rang devant lui est accompli. Quant à celui qui dit qu'il doit plutôt aller de l'avant pour prier à côté de lui-même, son avis est faible, parce que si nous avançons une telle proposition, premièrement, nous aurons contredit la sunna, qui veut que l'imam s'isole dans sa position. Deuxièmement, cela peut conduire à se faufiler entre les rangs, mettant qu'il y a derrière l'imam 5 rangs, et qu'une personne n'y trouve pas de place. Dirons-nous, devance tous ces rangs, jusqu'à atteindre la place à côté de l'imam? Cela nuirait aux prieurs. Et certes, le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, aperçut un homme en train d'enjamber les rangs. Il lui dit « Ijlis faqad adhayt » traduction rapprochée du sens de la parole prophétique « Assieds-toi, puisque tu as causé du tort aux autres ». Note du traducteur, le cheikh, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, fait allusion ici au hadith de Abdullah ibn Busr, qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Un homme était venu alors que le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, sermonnait le jour de vendredi. L'homme enjambait les nuques des gens et le prophète, que la prière et le salut soient sur lui adressa cette parole. Fin de la note. Cette parole qui est « Assieds-toi, puisque tu as causé du tort aux autres ». Troisièmement, dit Cheikh Al-Uthaymin, troisièmement, si nous émettons un tel avis et qu'un deuxième vienne après que le premier avait déjà rejoint la ligne de l'imam, et on dit au deuxième, avance près de l'imam, ils deviennent combien? 3. Ceci est faux. Ensuite, un troisième arrive, ils deviennent 4, et ainsi de suite. Et peut-être seront-ils un rang complet aux côtés de l'imam. De toute façon, il n'y a aucune preuve d'aller se mettre près de l'imam. Cet avis est donc faible. Si quelqu'un propose encore, tire un prieur, c'est-à-dire pour faire un rang avec toi, nous dirons, cet avis est encore plus faible que le précédent, parce que s'il tire une personne, il lui cause un tort en la dégradant d'un rang meilleur vers celui qui l'est moins. Il la perturbe dans sa prière. Il ouvre une brèche dans ce rang
et il suscite une animosité dans le cœur de cet homme qu'il tire. Donc, ce que nous avons dit, à savoir qu'il prie seul derrière le rang, faute de place dans le rang précédent, ce que nous avons dit est l'avis qui réunit les preuves. Fin de la parole du cheikh, rahimahullah.